Bien fait pour vous, c'est amplement mérité. Voilà comment les médias parlent du Royaume-Uni et de ses difficultés financières et économiques depuis sa sortie de l'Union européenne. Bonjour la belle jeunesse, c'est Maxime et je vais décrypter avec vous ce référendum. Et on s'aperçoit que derrière, il y a ce qu'on appelle une arnaque. Le Brexit a été une arnaque. Le Brexit, contraction de British et Exit, désigne le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Officiellement acté le 31 janvier 2020, après le référendum du 23 juin 2016, au cours duquel 51,9% des Britanniques ont voté pour quitter l'Union européenne. Ce retrait a marqué un tournant majeur dans l'histoire européenne, mettant fin à 47 ans de participation du Royaume-Uni à la construction européenne. Les causes du Brexit sont multiples et variées. Sur le plan de la souveraineté nationale, de nombreux Britanniques estimaient que l'Union européenne empiétait trop sur les décisions souveraines du Royaume-Uni. Ils voulaient reprendre le contrôle des lois, des frontières et des politiques migratoires. Sur le plan de l'immigration, l'une des principales préoccupations des électeurs pro-Brexit était l'arrivée massive des travailleurs en provenance d'autres pays de l'Union européenne, notamment de l'Est. Cela a alimenté le sentiment que le pays perdait le contrôle de ses frontières. Sur le plan économique et sur le plan de la contribution à l'Union européenne, certains électeurs jugeaient que le Royaume-Uni contribuait trop financièrement à l'Union européenne sans en tirer suffisamment de bénéfices, notamment en matière de subventions ou de politique commerciale. Le discours dit populiste a largement exploité le sentiment que l'identité britannique était menacée par l'intégration européenne, alimentant un rejet des institutions bruxelloises. La montée de l'euroscepticisme au sein du parti conservateur et la pression du parti de Nigel Farage a poussé David Cameron à promettre un référendum, pensant calmer les divisions internes. Les conséquences du Brexit furent les suivantes. Sur le plan économique, on constata une baisse de la croissance du PIB du Royaume-Uni qui a stagné voire régressé par rapport à celui de l'Union européenne. Le Brexit a aggravé les problèmes structurels déjà présents. Le commerce est en déclin, l'accès libre au marché unique européen a été perdu, les échanges avec l'Union européenne sont plus complexes, soumis à des contrôles douaniers, ce qui pénalise particulièrement les PME. L'investissement est en recul, le Royaume-Uni a perdu en attractivité pour les entreprises internationales, de nombreuses banques et sièges d'entreprises ont transféré des activités vers des villes européennes comme Paris, Francfort ou Dublin. L'inflation et les pénuries ont été constatées, des problèmes d'approvisionnement, manque de main-d'œuvre, notamment dans les transports, l'agriculture et la restauration, et des hausses de prix assez conséquents. Sur le plan de la politique, il y a eu de graves crises de gouvernance. Le Brexit a provoqué une instabilité politique majeure avec la démission de plusieurs ministres. Cameron, May, Johnson, Truss. Nous constatons aussi un affaiblissement sur le plan diplomatique. Le Royaume-Uni a perdu de l'influence sur la scène européenne et mondiale, malgré des tentatives de renforcer des alliances hors Union européenne, exemple Commonwealth ou encore des accords commerciaux bilatéraux. La question écossaise s'est aussi posée. L'Écosse, qui a voté majoritairement pour rester dans l'Union européenne, a ravivé ses aspirations à l'indépendance. Le Brexit a creusé le fossé entre Londres et la capitale de l'Écosse, Édimbourg. Sur le plan social, nous avons pu constater aussi des divisions internes. Le Brexit a fracturé la société britannique, jeunes contre vieux, ville contre campagne, Écosse contre Angleterre, diplômés contre non diplômés. La conclusion de tout cela, c'est que nous constatons un bilan plutôt mitigé du Brexit. Il serait plutôt négatif à ce stade. En 2025, le Brexit n'a pas apporté les bénéfices économiques et politiques escomptés. Il a fragilisé l'économie britannique, isolé diplomatiquement le pays et exacerbé des tensions internes. Si certains Britanniques saluent la liberté retrouvée, les données économiques, sociales et politiques tendent à montrer que le Brexit fut davantage une erreur stratégique à long terme ou du moins une décision prise sous le coup de promesses simplistes et trompeuses. Je ne peux que constater en lisant les médias qu'on est plutôt content de voir le Royaume-Uni avec des grosses difficultés financières depuis sa sortie de l'Union européenne et je trouve cela très indélicat sachant que le Royaume-Uni a été un contributeur net pour l'Europe. Oui, il a donné beaucoup plus d'argent que ce qu'il n'a reçu et il a donc aidé de très nombreux pays européens à pouvoir se développer, dont la Belgique. Pourquoi un tel acharnement sur le Royaume-Uni? L'Union européenne est-elle vexée de voir un de ses États membres partir? Nous allons voir ici un reportage très orienté qui met en avant des citoyens britanniques qui regrettent le Brexit. Les gens d'ici espéraient que le Brexit changerait les choses.
et améliorerait la situation. Est-ce que le Brexit a été payant? En tout cas, monsieur et madame tout le monde, eux, n'ont rien gagné. Ils n'ont rien vu changer. Le Brexit, c'est un pari qu'on a perdu. Tout le monde souffre ici. Il y a de plus en plus de gens qui doivent aller à la banque alimentaire. Attention, celui-ci manque de nuances, car n'a pas été interrogé des citoyens qui sont eux extrêmement contents de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Dans ce reportage, nous constatons des Britanniques qui ont voté pro-Brexit et qui aujourd'hui le regrettent. Le référendum, c'est tout un état d'esprit. Ce n'est pas un outil magique qui va régler tous les problèmes. Le référendum, c'est une première étape d'un très long processus et il ne faut pas s'imaginer qu'avec le référendum, toutes les questions pourront être facilement réglées. C'est une façon de trancher une question, mais après derrière, il faut être responsable. Croire et s'imaginer que le Royaume-Uni allait évidemment sortir de tous ses ennuis après le Brexit était une chimère, une illusion à laquelle il n'aurait jamais fallu adhérer. Après le référendum, il y a tout un processus qui doit être mis en place et c'est là ici que je peux faire un reproche par rapport aux Britanniques. Ils ont cru qu'en sortant de l'Europe, les choses allaient s'arranger. En fait, ils devaient comprendre que la sortie de l'Union européenne n'était qu'une première étape face à un très long processus pour aller peut-être vers un mieux. C'est pas parce qu'on vote et qu'on sort par exemple d'une grande organisation que forcément tout se passe mieux par après. Certains Britanniques ont une forme de désillusion, ils ont cru à un mirage et ils ont cru qu'effectivement tout allait s'arranger. Ce référendum est donc intéressant pour voir effectivement que non, tout ne s'arrange pas après un référendum et que derrière le référendum il faut un travail extrêmement consensueux et abouti pour pouvoir régler les problématiques sociétales. Nous constatons aussi dans la vidéo que certains Britanniques ont considéré qu'ils ont été trahis par leurs dirigeants. Mais à mes yeux, ils n'ont pas été trahis par les dirigeants. Ceux-ci, comme une campagne politique, ont fait leurs promesses. Et puis ensuite, ils tentent de les appliquer. S'ils n'y arrivent pas, tant pis. De plus, le référendum sur la sortie de l'Union européenne est un référendum extrêmement vague. Oui, une fois qu'on est sorti de l'Union européenne, que faisons-nous? Si les Britanniques, par exemple, voulaient moins d'immigration, il faut faire un référendum pour faire en sorte de pouvoir donner un budget pour éviter que les personnes rentrent dans leur pays. Et là, pour ou contre, on est sur une action extrêmement concrète. Mais sortir de l'Union européenne, ça n'arrange pas évidemment les problématiques du pays en question. Beaucoup de désillusions par rapport à l'après-Brexit. Le peuple britannique a cru qu'on allait arranger tous leurs problèmes après ce vote-là et constate qu'en fait compte pas du tout et que c'est lui qui doit être responsable. Et je considère que ce discours d'après-Brexit a totalement manqué et c'est là qu'il fallait faire l'effort principal après donc le référendum pour savoir quel type de société on voulait au Royaume-Uni. Le référendum n'aurait pas dû être basé sur des promesses de campagne, il aurait dû simplement dire êtes-vous pour ou contre de rester dans l'Union européenne. Si on est pour, on continue à jouer les jeux de l'Union européenne. Si on est contre, alors on élabore les nouvelles règles sociétales qui va diriger le Royaume-Uni. Et c'est là qu'on parle de migration, c'est là qu'on parle d'agriculture, c'est là qu'on parle d'industrie, c'est là qu'on parle de pouvoir d'achat. Que faisons-nous concrètement? Ce référendum nous donne un excellent exemple de ne pas croire tout ce qui a été dit durant les campagnes, de ne pas croire que le référendum va régler tous les problèmes de la société et que le référendum n'est qu'une étape dans un processus très long et qui demande la responsabilité de tous. Je vous laisse pour une autre vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas et on se voit pour un autre fait d'actualité. Bye bye!